et bienvenue dans ce live. On va vous parler aujourd'hui de libération lors d'hypnose transpersonnelle et j'ai la chance d'accueillir Sophie Sibeni, qui a créé son entreprise Voyage Transpersonnel. Du coup, je vais accueillir Sophie. Voilà. Sophie devrait pas tarder à arriver. Voilà. Salut! Salut, comment vas-tu? Bien et toi? Oui, ça va bien, je te remercie. J'étais justement en train de dire aux participants du live ou à ceux qui nous regarderont en replay qui tu étais. En tout cas, je t'ai présenté. Mais je pense que si toi tu te présentes, ce sera encore plus clair. Donc, je te laisse te présenter, Sophie. Ça va? Donc, je m'appelle Sophie. Euh, j'ai été ingénieure pendant un peu plus de 10 ans. Et là, du coup, depuis un peu plus d'un an, je suis formée en hypnose transpersonnelle, en soins énergétiques et en sonothérapie. Et suite à un burn-out, du coup, voilà, j'ai perdu le sens de tout ce qui était construction et j'ai vraiment voulu me tourner vers le bien-être, l'accompagnement de l'humain. Hmm. Et justement, comme j'ai moi-même vécu, on va dire, une traversée un peu difficile avec le burn-out, voilà, j'ai vraiment à cœur, finalement, que cette expérience difficile soit voilà mise à profit pour les autres. Hmm. Super. Salut Salut Justine. Lee. Salut Lily. Du coup, tu as choisi de te former en hypnose transpersonnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton outil, sur ce que c'est? Oui, donc l'hypnose transpersonnelle, c'est une hypnose dite spirituelle, durant laquelle il y a généralement l'exploration d'une ou deux autres vies. Il peut parfois aussi avoir une régression dans la vie actuelle, si on a eu un traumatisme qui n'est Mhm. pas résolu. Et puis on a l'échange avec la conscience supérieure, donc qui est la partie, on va dire, la plus évoluée de nous-mêmes, qui a toutes les réponses. Pour les gens plus cartésiens, on pourrait dire c'est la partie inconsciente. Ok. Qu'est-ce qui se passe du coup pendant ces hypnoses et comment tu procèdes et qu'est-ce qui se passe concrètement? Ouais. Donc une séance, ça dure entre 3 et 4 heures. La première partie, il y a une partie entretien durant laquelle moi je vais aller poser des questions sur tous les domaines de la vie de la personne. Le but, c'est pas de jouer à la curiosité, c'est vraiment de pouvoir après accompagner au mieux la personne une fois qu'elle est sous hypnose, de comprendre les problématiques, de savoir voilà vers quoi il va falloir poser des questions, qu'est-ce qu'il va peut-être falloir aller voir, surtout au moment de l'échange avec la conscience supérieure. Puis si la personne n'a jamais fait d'hypnose, on va expliquer c'est quoi, Mhm. parce que c'est voilà un état parfaitement naturel, mais beaucoup de gens ont peur de l'hypnose. Donc il faut aussi rassurer les gens. Oui. Et puis alors on a la partie induction pour mettre sous hypnose. Et une fois que ça c'est fini, en fait voilà, on va souvent explorer une ou deux vies. Là c'est pas moi qui choisis, c'est vraiment la conscience supérieure de la personne qui va les montrer là où les vies qui sont importantes pour la personne, soit parce qu'il y a une libération à les faire, soit parce qu'il y a un blocage qui, on va dire, peut être répété dans la vie actuelle, ça dépend vraiment, ou des liens aussi entre la vie là et la vie actuelle. Et puis alors on a l'échange avec la conscience supérieure pour aller poser toutes les questions que la personne peut avoir, pour aussi voilà comprendre certaines choses comme par exemple parfois l'origine d'une maladie. Mhm. Donc voilà, c'est super riche, Mhm. C'est vrai. c'est différent à chaque fois. Moi, j'ai testé et j'ai approuvé. Voilà. Ouais. Et pourquoi tu as choisi du coup de te former à cette pratique? Qu'est-ce qui t'a parlé avec l'hypnose transpersonnelle? Alors moi j'ai découvert l'hypnose spirituelle, ça devait être en début 2020. Ça m'a beaucoup parlé. J'ai découvert Dolores Cannon, j'ai lu Mhm. des livres et tout. Et puis j'ai testé moi, fin 2020, j'ai testé une séance d'hypnose et j'ai trouvé ça magique, Mhm. vraiment. Moi en plus j'avais la phobie de l'eau et grâce à cette séance on a été enlevé la phobie de l'eau. Super.
Et je me suis dit, en fait, ouais, c'est magique. Et même parfois, en coupant des liens avec certaines personnes, on voit que ça a un effet aussi sur, par exemple, les membres de la famille ou quoi. Et je me suis dit, c'est vraiment, Mm. ouais, c'est vraiment magique. Et donc après, j'ai eu mon burn-out. Et comme la vie est bien faite et que je pense, voilà, c'était quelque chose qui était important que je fasse, il y a justement eu la formatrice de l'hypnose transpersonnelle qui est venue faire une formation à Bruxelles, comme par hasard. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion. Mm. Super, super. Euh, on voulait parler justement de libération qui pouvait se passer lors de ces hypnoses. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur voilà, quel genre de libération, qu'est-ce qui se passe exactement et à quoi ça sert pour la personne qui est hypnotisée? Ouais. Alors, par exemple, on peut supprimer des phobies. Par exemple, dans mon cas, donc moi, c'était dans une autre vie où j'étais décédée en étant noyée, en fait. Mm. Et pris comme la trace mémorielle de cette vie-là, dans cette vie-ci. Et donc, on a été s'est coupé le lien durant l'hypnose. Et depuis, je peux aller dans l'eau. Franchement, j'ai plus ce ressenti. Donc ça, c'est une des choses Mm. qui peut être utile. On peut aussi aller libérer parfois, voilà, quand il y a des personnes qui sont décédées, il y a des âmes qui remontent pas. Donc, on peut aussi aller libérer, enfin aider à remonter en fait les âmes, que ce soit parfois nous-mêmes dans d'autres vies qui ne sommes pas remontées. Ça peut être des membres de la famille Mm. Ok. qu'on peut aussi aider ouais, à remonter. Bon, parfois aussi, ça peut être voilà une entité, on va dire, qui est venue se coller à nous pour se Mm. nourrir. Après, faut pas non plus voir ça comme dans les films d'horreur et avoir peur, mais voilà. Euh, on peut aussi parfois se libérer des douleurs Mm. parce que voilà, en allant parler au corps ou comprendre. On peut aussi, par exemple, avoir quelqu'un qui aurait été poignardé dans une autre vie et il a toujours une douleur, par exemple, à l'endroit où dans cette vie-là, il était poignardé. Mm. Et en coupant le lien, on peut aller libérer et faire en fait disparaître la douleur. Donc, Mm. au niveau ouais, libération, il peut y avoir quand même Beaucoup plein de de choses. choses, mais ouais, ça peut être à plein de niveaux en fait. Ça peut être Ouais. physique, ça peut être émotionnel, j'imagine que ça peut être aussi mental. Euh, Mhm. moi, je veux bien. Énergétique. Mhm, c'est vrai. Moi, je veux bien partager ce que j'ai vécu en séance en fait de libération. Ouais. Et j'avoue que ça a été aussi des mémoires en fait qui se sont libérées, des événements, des chocs dans des événements. Le corps aussi qui se libère et je trouve ça vraiment très chouette en fait. C'est très très complet. Et on sent, en tout cas moi j'ai ressenti, et vraiment ressenti en fait que je me libérais, que je m'allégeais en fait de quelque chose, même si je n'en avais pas forcément conscience et même si maintenant je ne sais pas exactement toutes les conséquences de cette libération, mais je me sens beaucoup mieux. Donc ouais, c'était très chouette. Est-ce que Ouais. tu as autre chose Et à ajouter sur ces libérations? ouais, et justement, là, ce qui me donnait, c'est on peut aussi parfois se libérer des liens transgénérationnels. Parce que ça peut arriver, voilà, que par exemple la lignée des femmes porte quelque chose et à un moment, on est justement, voilà, là c'est le moment d'aller libérer et Mm. alors on libère pour soi et on libère pour toute la lignée avant et on libère aussi pour toute la lignée après. Et c'est Après. ça qui Mm. est aussi ouais, qui est beau. Ouais, 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 c'est top. C'est top. Il y a Moi, il y avait une autre plein de chose. choses. Ouais, il y a plein de possibilités pour le coup. Et ce que j'ai trouvé chouette, en fait, c'est que le fait que tu questionnes, tu vois, au tout début, sur ce qu'on vit, sur ce qui s'est passé, sur voilà, notre corps aussi, des maladies, voilà, des choses qu'on a pu vivre ou que l'on peut encore vivre. Et que du coup, ensuite, par rapport voilà, aux réponses qu'on a pu faire, tu puisses travailler dessus en séance. J'ai Ouais. trouvé ça très complet en fait, parce que tu peux travailler vraiment sur beaucoup de choses et tu peux régler, en tout cas, donner la possibilité de régler ou de commencer à régler vraiment beaucoup de choses donc, et de libérer beaucoup de choses. Ouais. Et, Oui, et mais c'est pour ça aussi, oui, le but de cette première partie, c'est justement de pouvoir aller voir même des addictions. Moi, j'ai une personne qui était venue il y a plusieurs mois euh, et une des choses, voilà, elle fumait, elle avait dit, oh oui, si on peut l'enlever, ben voilà. Et quelques mois après, elle m'a écrit que ça avait fonctionné. Donc, ça agit vraiment sur plein de mm, choses, ouais. Et d'où l'entretien de la première partie, quoi, pour vraiment
avoir vraiment toutes les clés pour aller poser les bonnes questions et pour faire ce qu'il y a à faire. C'est ça qui est important en fait. Ouais, ouais. Et là où moi j'avais envie de partager quelque chose, est-ce que tu as encore envie du coup, d'ajouter quelque chose par rapport aux libérations? Sinon, j'aimerais parler des clés. Vas-y. J'y vais? Ok. Ouais, vas-y, parce que Euh, là, j'ai rien d'autre qui me ok. vient Sur sur les les libérations. libérations. Ok. Ce que je trouve génial dans ces séances, c'est que du coup, on vient questionner en fait des parts de nous. Alors moi, je l'appelle la plus grande partie de moi ou mon soi supérieur ou ma grande conscience, mais j'imagine qu'il y a plein de noms qu'on peut donner à cette part-là de nous. Tu viens la questionner, on vient la questionner et on peut avoir des réponses en fait. Soit des problématiques, soit des clés en fait pour améliorer une situation ou des clés pour des petites actions à mettre en place justement pour mieux vivre quelque chose. Et j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant et inspirant parce qu'après, il y a plus qu'à vraiment, je pense, à s'observer par rapport à certaines clés ou pour d'autres, à mettre en place des petites actions en fait. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que je trouve ça génial. Déjà, ce qui je trouvais bien dans cette méthode, c'est pas le praticien justement qui va imposer ou donner des réponses, c'est vraiment la personne qui va juste chercher. En fait, les réponses, on les a déjà en nous, c'est juste qu'elles sont soit inconscientes, soit on va dire là-haut, et en fait, on vient vraiment les conscientiser. Euh, et oui, en fonction des problématiques, ça peut être des conseils qui sont donnés. Parfois, pour certaines personnes, c'est des personnes qui sont peut-être trop dans la vie matérielle et déconnectées, voilà, de leur côté peut-être plus spirituel. Donc, la conscience supérieure va leur conseiller d'aller marcher dans la nature, de se reconnecter, de faire des méditations, de s'ancrer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens où on se rend compte après les séances, il y a beaucoup de gens qui sont pas trop ancrés. Euh, Ça peut être aussi parfois des conseils avec aussi les membres de la famille, voilà, de comprendre aussi, ils n'ont pas la même façon de penser ou d'agir, et c'est ok. Et comme tu dis, comprendre cela, ça permet aussi parfois de faciliter les relations. Mm. Euh, ou aussi, ce qui peut parfois arriver, c'est moi, j'ai comme ça un consultant qui m'a dit depuis, il se sent beaucoup plus en paix. Mm. Et il me dit, quand il y a voilà des choses qui avant me stressaient, allaient m'angoisser ou j'allais tout de suite m'énerver, il me dit, maintenant en fait, je prends ça beaucoup plus cool, relax. Et c'est comme tu disais, il y a même des prises de conscience qui font qu'on prend parfois on a un certain détachement avec certaines choses qui Ouais, avant nous irritaient. ouais, ouais, ouais. C'est assez fou. Euh, la question que j'aimerais te poser, c'est jusqu'à combien de semaines ou de jours après la séance, en fait, on peut avoir des résultats? Moi, j'irais même des mois. Ouais, ok. Ouais. Euh, Moi, là, je vais dire, tu vois, au niveau personnel, à ma première séance, j'ai vu, tu vois, l'impact sur quelqu'un, je pense 3 mois après. Hmm, ok, ok, En fait, ça super. dépend vraiment. Il y a des choses qui peuvent aller très vite Hmm, et il y a des choses qui demandent du temps. C'est comme avec un soin énergétique, hein. Il y a des choses qui peuvent être très rapides et parfois il faut un peu de temps. hmm, Donc, et dans une séance, je sais que un consultant, là, il avait fait la séance avec un surrogate et il y avait une information qui lui avait été donnée. Et je pense que c'est 6 mois après qu'il a compris et qu'il a eu la confirmation de l'information, quoi. Donc, ouais. ça peut vraiment arriver encore des mois après, quoi. Hmm, hmm. Et tout pareil, en fait, pour vraiment partager ce que moi j'ai vécu pendant 2 jours après la séance comme une purge, en fait. Vraiment où je me sentais beaucoup plus légère, comme si j'avais comme si j'avais jeûné, alors que absolument pas, mais je me sentais beaucoup plus légère, comme si vraiment je m'étais libérée des gros paquets de ma vie en fait. Et c'est surprenant, ouais, c'est assez surprenant combien le corps vient se libérer en fait, et que lui fait peut-être le ménage là où nous on n'arrive plus à le faire sur d'autres plans en fait, et je trouve ça vraiment chouette. Je trouve Ouais. ça vraiment Oui, parce qu'on chouette. se rend pas, ouais, le corps, on se rend pas compte, mais il emmagasine les émotions, Mm, parfois des traumatismes, justement des mémoires d'eau de vie, ça vient se cristalliser. mm. Et c'est pour ça aussi qu'on conseille après une séance, comme avec un soin énergétique, de boire beaucoup Oui, d'eau.
Et moi, je préviens aussi les gens, vous inquiétez pas, si vous allez aux toilettes faire pipi, par exemple, plus souvent, ben, c'est normal, le corps, il doit évacuer. Mm. Ça peut être aussi des pleurs. Enfin, à un moment, voilà, il faut que ça sorte. Donc c'est tout à fait normal. Il y avait ça et moi ce que j'ai trouvé surprenant, c'est que du coup tu enregistres les séances et qu'on peut du coup venir les réécouter voilà, quelques jours après la séance, mais aussi si on veut un mois après, 6 mois après. Et en fait, moi, en réécoutant la séance, à chaque fois, j'ai eu d'autres lectures, en fait, d'autres prises de conscience, d'autres clés. Et j'ai trouvé ça génial. Mm. Ouais. Oui, c'est comme vraiment la partie hypnose dure généralement 2 heures, c'est quand même assez long. Euh, Même si les gens enfin, se rappellent de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont vécu, 2 heures, c'est quand même long. Et oui, en réécoutant, il y a des choses où on va dire, tiens, ça j'avais oublié ou je l'avais peut-être pas compris comme ça. Et comme tu dis, en réécoutant, il y a des prises de conscience qui se font, même un an après. Ouais, Moi, en d'accord. réécoutant une fois ma première séance, il y a eu un passage, je me dis, tiens, je comprends seulement maintenant Mm. ce que j'ai voulu dire à ce moment-là. Mm. Je sais aussi qu'il y a des consultants qui réécoutent parfois quelques mois après en se disant, tiens, je me rappelle qu'il y avait quelque chose qui avait été dit, par exemple sur un amoureux ou quelque chose, alors ils veulent aller réécouter pour Mm. voir qu'est-ce qui avait été dit et tout. Donc oui, c'est juste fou parce que et je te dis même 6 mois après, on peut comprendre des choses que sur le moment on comprenait pas, où on se disait tiens mais c'est peut-être pas correct. Et puis 6 mois ou un an après, on se dit ah ouais ok maintenant je comprends. Et Mm. ouais sur le moment je pouvais pas comprendre, mais avec ce qui s'est passé ou avec le recul maintenant je pige. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, je pense que c'est très riche. Ça peut aider à beaucoup de choses. Moi, peut-être le conseil que je donnerais, c'est que si on a une problématique, en fait, c'est de te contacter et puis toi, tu vas indiquer si tu peux aider ou pas. Et je pense qu'en même temps, tu peux aider beaucoup, beaucoup de choses à plein de niveaux. Ouais, Et peut-être je vais aussi, du coup, parler de ce que j'ai vécu, c'est que tu m'as aidé à faire des deuils qui n'étaient pas faits aussi. Et ouais, quand on parle de libération, on parle aussi de deuil. Et je trouve ça top quand on n'arrive pas à faire un deuil. Alors, faut être prêt, bien entendu. Mais je pense que même si on n'est pas totalement prêt, ça vient commencer un travail de deuil. Et j'ai trouvé ça vraiment génial aussi, du coup, de pouvoir le faire parce que c'est tout doux. C'est tout doux, ouais, ça respecte notre rythme, notre timing. Et j'ai trouvé ça agréable. ouais. Mm. En fait, dans cette technique d'hypnose transpersonnelle, la formatrice, elle a inclus aussi un module d'écoute thérapeutique et c'est ça aussi qui fait qu'on peut, bah, voilà, aller voir les traumatismes et tout, mais pour accueillir parce qu'en accueillant, en fait, on libère. Mm. Et c'est ça qui fait, voilà, que même voilà, s'il y a un deuil à aller voir, à explorer, comme tu dis, ça se fait en douceur Mm. et finalement, ça se fait en écoutant. Ouais, ouais, ouais. Et des deuils de vie, en fait, c'est à la fois voilà, des personnes que l'on peut perdre, mais c'est aussi des changements de vie. Ça nous accompagne dans des changements, en fait, pour tourner des pages, voilà, tout en douceur, tout en veillant à l'éclore à tous les niveaux, en fait. À la fois au niveau du mental, au niveau du corps, au niveau de l'émotionnel, et certainement bien plus encore. Donc, ouais. C'est vraiment un très Oui. très chouette outil. Comment on peut te contacter? Alors, bah, par mail, par Hmm. téléphone, si les gens préfèrent par Insta ou par Facebook, c'est possible aussi. Donc, Donc c'est c'est comme les gens préfèrent. voyage transpersonnel sur Insta et Ouais, Facebook. Ok, ouais. donc moi je remettrai le lien vers tes réseaux sociaux. Euh, Moi j'avais une dernière question à te poser, mais peut-être tu as autre chose Ouais. à ajouter après, tu pourras sans souci, mais je sais que tu fais d'autres pratiques. Et dans Ouais. ce que moi j'ai ressenti dans ma séance, c'est que peut-être ça lie aussi d'autres pratiques à cette séance en fait d'hypnose, s'il y en a le besoin. Donc, pendant les séances d'hypnose, ça arrive souvent d'utiliser l'écoute thérapeutique, notamment quand voilà, il y a des traumatismes. J'ai aussi fait une formation en sonothérapie. Maintenant, c'est vrai que ça, je l'utilise pas encore, mais je pourrais, par exemple, au moment de l'induction, utiliser les bols tibétains. Mm. Ça peut, voilà, aider. Maintenant, j'ai fait une formation en soins énergétiques et
Mais là, ça travaille même au niveau inconscient. Mm. À partir du moment où la personne vient faire une séance d'hypnose, il y a, je pense, d'office un En tout cas, soin c'est ce que j'ai énergétique qui ressenti. est Ouais. fait. Ouais, ouais, j'ai senti que je recevais un soin en même temps que voilà, en même Ouais. temps que l'hypnose. C'est pour ça que j'en parle, c'est que du coup, Ouais. je pense que c'est pas une hypnose seule, c'est que Ouais. tu utilises tous tes outils en même temps, consciemment ou inconsciemment. Mais j'ai trouvé ça Ouais. hyper intéressant parce que du coup, c'est très complet. Mm. Et Super. puis, on n'est pas tout seul, on se fait aider, hein, Mm. même si Tout on à s'en rend pas fait. toujours compte. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Sophie? Ben, moi, ce qui me venait, c'est avec ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est parfois justement difficile, c'est quand on me demande quelle personne aider, comme s'il fallait cibler un type de personne. Et justement, comme l'outil est vraiment, je veux dire, large, il permet vraiment de solutionner plein de choses. C'est difficile de vraiment. Enfin, une séance est différente de l'autre et elle est vraiment adaptée à chaque personne. Donc, c'est même parfois difficile d'aller expliquer, voilà, tout ce qu'on peut faire en fait avec cet outil parce que on peut faire en fait vraiment plein de choses, quoi. Très bien. Très juste en tout cas. Ouais. Écoute, merci à toi. Mais merci à Je toi. te souhaite plein de belles choses dans ton nouvel univers entrepreneurial. En tout cas, je ne doute pas que voilà, ça va fonctionner et que tu vas savoir aider toutes ces personnes qui viendront à toi. Et puis, bah, je vous dis à tous, à tout bientôt, que vous soyez en live ou en replay. Un grand merci et bonne soirée à tous. À bientôt. Salut. Salut!